Et c'est Natacha Polony, ce matin, directrice de Marianne. Bonjour Natacha. Bonjour. Natacha, dans l'affaire de la gifle infligée à Emmanuel Macron, un fait a retenu l'attention. L'homme qui accompagnait l'auteur de la gifle possédait chez lui plusieurs armes à feu. Et ce n'est pas un cas isolé. Vous avez enquêté notamment dans Marianne. Il faut s'en inquiéter ou pas? Oui, repassez-vous le film des faits divers récents. Il y a combien d'hommes, parfois anciens militaires, surarmés, qui se retranchent dans la forêt après un passage à l'acte violent? Alors, Paul Conge, journaliste à Marianne, a mené l'enquête et il rapporte ce chiffre qui est ahurissant. Entre le 1er janvier et le 31 mai 2021, les gendarmes sont intervenus 116 fois face à des forcenés ou des hommes violents. 53% de plus que l'an dernier. C'est souvent dans des zones rurales, frappées par la crise, déstabilisées. Et en fait, la crainte des gendarmes, c'est une dérive à l'américaine avec tuerie de masse si ça s'étend à des zones plus denses. Est-ce qu'il faut attribuer ça, comme certains l'ont fait, au confinement, à l'effet un peu entre guillemets, du coronavirus, quoi? En fait, le phénomène est plus vaste. Ce que disent les gendarmes, c'est qu'ils observent une nette augmentation des détentions d'armes, des inscriptions en club de tir. Il y a aujourd'hui 228 000 tireurs sportifs, alors qu'ils étaient 145 000 il y a 10 ans. Apparemment, les attentats ont joué un rôle. L'idée se répand que tout peut arriver, qu'il faut être capable de réagir à n'importe quelle situation violente. Bref, il y a un sentiment en fait d'insécurité globale, d'augmentation des périls, qui fait naître du coup un contexte encore plus dangereux. Le fantasme de la guerre civile commence à avoir des conséquences. Oui, mais tous ces gens, est-ce qu'on ne peut pas les repérer, les suivre, Natacha? Les pouvoirs publics sont assez démunis. Ils demandent de plus en plus aux fédérations de tir de contrôler plus sérieusement leurs inscrits parce que il y a de plus en plus d'anciens policiers, d'anciens militaires qui proposent des formations qui sont à la limite de la légalité, parfois dans les pays de l'Est où on peut s'entraîner à tirer dans la nature comme ça. Alors on n'est pas en train de parler d'une violence d'extrême droite structurée, vous savez ce que dénonce Jean-Luc Mélenchon pour faire oublier ses propres délires. Non, c'est hélas beaucoup plus diffus, plus difficile à repérer et à endiguer. Mais ça peut finir très mal parce que c'est le signe surtout d'une déstructuration profonde de la société. Merci Natacha Polony. En une de Marianne pour ce week-end? Eh bien notamment une enquête, ce que prépare Emmanuel Macron pour essayer de s'éviter la gifle électorale. Oh là, oui, gifle électorale. Bien joué. Oui, bien joué. Merci beaucoup Natacha Polony, comme chaque vendredi matin sur Sud Radio.